Le gouvernement des jeunes du Bénin est une association école qui a été portée sur les fonds baptismaux en 2016 par un groupe de jeunes leaders qui s'était donné une mission. Former chaque jeune béninois, chaque jeune béninoise qui aspire à des fonctions de gouvernance au fonctionnement du pouvoir exécutif et de ses démembrements. Ils ont créé à cette époque une dimension qu'ils ont appelée Conseil des ministres des jeunes qui permettait de dérouler un programme de formation à l'endroit des jeunes au sujet des fonctions exécutives au niveau central. Nous avons sollicité de votre bienveillante attention que vous puissiez venir nous entretenir aujourd'hui, puisque ce qui sauve les jeunes du danger social, ce sont les opportunités économiques et les opportunités sociales. Et au Bénin, l'institution qui porte cette responsabilité, cette mission, c'est le Conseil économique et social. Et donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous recevoir au camp régional des jeunes sur la décentralisation, de sorte à ce que nous puissions nous imprégner de ce que le CES, à travers ses dimensions nationales et ses dimensions départementales, pense faire pour la jeunesse. Vous voulez gouverner, vous apprenez des choses, mais la vraie pratique n'est-elle pas celle qui consiste à aller suivre ce qui se passe dans les conseils communaux? La vraie pratique n'est pas celle qui vous permettrait de comprendre les programmes de développement communaux pour interpeller vos élus et leur dire, mais attendez, l'assainissement qui est prévu dans tel quartier, telle rue, depuis le début de votre mandat, ne va pas venir. C'est pour quand? La maison des jeunes qui est prévue d'être construite, est-ce que nous-mêmes les jeunes, on a vu la maquette? Conseil économique et social. C'est vrai, souvent, les gens s'arrêtent sur les mots. Conseil économique et social. Mais en fait, c'est plus large que ça. L'institution est une institution républicaine, constitutionnelle. Nos actions ne sont pas que économiques et sociales. Elles sont également de type environnemental, culturel, technique et plein d'autres depuis la nouvelle loi du 17 juillet 2024. Il y a le CS d'avant et le CS d'aujourd'hui, que certains appellent le CS rénové. D'autres veulent qu'on l'appelle le CES révélé. Moi, je voudrais que ce soit le CES VIP. Il fallait démontrer que cette institution a sa place dans la République. Et nous allons faire plus que ça. Nous allons faire en sorte que ce soit l'institution centrale parmi les institutions de la République. Nous, on prend les informations, on prend tout ce qui est décision, tout ce qui est loi, avec l'ensemble des autres institutions, et on vient porter l'information à la population. Mais on a un avantage sur Zidane. C'est qu'on va prendre aussi auprès de la population et on ramène aux institutions. C'est ça le pivot. Vous représentez, pour les moins de 35 ans, 75% de la population. 75% de la population. Si vous n'avez pas d'emploi, c'est qu'il y a un problème. Si on ne travaille pas avec vous, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est vous. Vous avez dit tout à l'heure, nous sommes le Bénin de demain, mais non, vous avez menti. Vous êtes le Bénin d'aujourd'hui. On doit être fier d'être béninois. Mais il y a quelque chose qui a démarré maintenant. Un système qui a démarré. Rentrez dedans. Confortez le système. Apportez votre plus-value. Développez ce système parce qu'il n'appartient pas à son initiateur. Je voudrais remercier la présence du président parce qu'aujourd'hui, il nous a encore donné plus de force pour l'impact positif dans nos communes par ces mots, ces expressions qui nous a encore orientés aujourd'hui pour le développement de nos communes. Il m'a permis de connaître le rôle du CS, m'a aussi donné une force. J'ai retenu quelque chose. N'allez pas vers les professions que vous ne voulez pas. Choisissez votre profession. Si vous voulez travailler pour l'État, vous allez choisir la profession de travail pour l'État. Si vous voulez travailler pour vous-même, c'est-à-dire comme entrepreneur, choisissez d'être entrepreneur. Je l'ai marqué, je l'ai gardé. Je retiens du passage
du président du CES que c'est un homme visionnaire qui allie vision et stratégie et action concrète. Et c'est cela qu'il a démontré par sa présence parmi nous aujourd'hui à Tchaourou, à l'occasion de notre deuxième édition du camp régional. De son passage, j'ai beaucoup appris sur le Conseil économique et social et des diverses questions que nous lui avons posées. Il a évoqué surtout la question de l'économie sociale et solidaire. Il a affirmé qu'il y a eu déjà des travaux qui ont été faits dans ce sens et que bientôt, ces travaux-là pourront être présentés au président de la République pour des réformes concrètes dans ce domaine-là. La seule institution qui est représentée dans tout le pays, dans tous les 12 départements. Et c'est après l'explication du président que j'ai compris qu'en réalité, dans mon département, le jour, je dois faire tout possible pour me rapprocher du coordonnateur de mon département. Parce que ce n'est pas seulement du social et de l'économie. Sinon, pour moi, avant, si on dit CES, il s'agit de l'économie et du social. Mais le président était clair. Leur champ d'action est plus large que ça. Le rôle de la jeunesse, nous sommes là pour alerter les autorités, pour dire, tiens, il y a telle chose dans nos différentes localités. Voilà ce que nous avons fait. Et si c'est possible, nous avons des propositions. Nous allons essayer de saisir par des écrits et les déposer.